Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te poser la question, est-ce que tu es le maillon faible de ton entreprise ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce qu'elle est importante. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai été très longtemps le maillon le plus faible de mon entreprise. Je pense que je suis encore en partie le maillon faible de mon entreprise, mais j'ai beaucoup amélioré les choses depuis. Et en fait, je vais pas te raconter toute l'histoire, je l'ai déjà raconté, je reviendrai peut-être dessus et je voudrais pas faire un podcast trop long aujourd'hui. Mais en gros, à un moment dans l'histoire de mon entreprise, je me suis retrouvé avec l'incapacité de travailler. Et cette incapacité de travailler, ça s'est traduit par zéro revenu pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Clairement, c'est pas une bonne situation et c'est une situation que maintenant, je sais que je peux éviter. C'est une situation qui n'arrivera plus. Si je ne peux pas travailler, j'aurai quand même des revenus. Et ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir justement à ça. Qu'est-ce qui se passe si tu tombes malade ? Qu'est-ce qui se passe si tu fatigues ? Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas disponible ? Si c'est un membre de ta famille qui tombe malade et que tu dois arrêter de travailler pour t'occuper de lui pendant un certain temps ? Qu'est-ce qui se passe si tu te lasses de ce que tu fais, que tu en as vraiment marre ? Est-ce que du coup, est-ce que tout s'arrête ? Est-ce que tu génères plus de chiffre d'affaires ? Est-ce que tu génères plus de revenus ? Et du coup, est-ce que tu peux... qu'est-ce qui va se passer pour toi, en fait, tu vois ? Et pourquoi je t'invite à te poser cette question, c'est que tu dois comprendre que dans ton entreprise, c'est pas parce que tu es au centre de ton entreprise que tu dois être indispensable à l'entreprise. En fait, ton rôle en tant que gérant de l'entreprise, en tant que chef de ton entreprise, c'est de faire grandir l'entreprise. C'est pas d'être un des maillons de la chaîne qui la fait vivre au quotidien, en fait, tu vois. Tu dois pas être un maillon de la chaîne, tu dois être celui qui décide quel maillon on met, quel maillon on enlève, etc. Et tu dois donc penser vraiment comme un chef d'entreprise, pas comme quelqu'un qui est employé de l'entreprise et qui fait juste les tâches courantes de l'entreprise. Et même si au final tu veux pas créer une entreprise, une multinationale avec 250 employés, etc., tu vois, moi c'est pas du tout mon objectif non plus, mais même si tu veux pas aller dans ce sens-là, et que finalement t'as juste créé ton e-commerce pour ne plus avoir un job d'employé, ne plus avoir un patron, etc., et que toi c'est très bien en fait, tu veux rester tout seul et c'est ok, eh bien tu dois quand même penser en tant que chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce que, au final, même si tu as créé ton propre job, que tu veux travailler tout seul, etc., quand tu vas tomber malade, quand tu vas avoir un problème, tes revenus vont s'arrêter. Tu n'as pas la même protection qu'un salarié. Si jamais tu tombes malade, tu vas pas avoir les mêmes revenus. C'est compliqué pour une personne qui est à son compte de s'arrêter. Okay ? Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement à réfléchir comment tu peux faire pour que ton entreprise, elle tourne même si tu t'arrêtes. Okay ? C'est vraiment important. Et je te souhaite pas en fait que ça t'arrive, mais anticipe le fait qu'un jour, tu seras peut-être obligé de t'arrêter parce que tu as un problème de santé grave, parce que autour de toi, il y a un problème, ou parce que voilà, tu dois t'arrêter tout simplement en fait. Tu vois. Et comment tu fais en fait justement pour ne plus être le maillon central de ton entreprise, le maillon faible de ton entreprise, et en fait, comment tu fais ? Tu vas séparer les tâches qui sont opérationnelles et les tâches qui sont stratégiques. Une tâche opérationnelle, c'est une tâche que tu dois faire au quotidien du moins, pour que l'entreprise, elle tourne. Tu vois ? Pour que l'entreprise, elle tourne dans l'état actuel qu'elle est aujourd'hui, pour générer le chiffre d'affaires que ton entreprise fait aujourd'hui, il y a des tâches dedans qui permettent de générer le chiffre d'affaires d'aujourd'hui. Et après, tu as des tâches qui sont stratégiques, et ces tâches stratégiques sont des tâches qui vont faire grandir l'entreprise, qui vont lui permettre d'être plus rentable, qui vont lui permettre de faire plus de chiffre d'affaires, qui vont lui permettre de satisfaire mieux les clients, qui vont permettre de gagner du temps, qui vont permettre d'être d'avoir un meilleur confort de travail, etc. Tout ça, c'est des tâches stratégiques. Des tâches que tu fais finalement une fois,
de temps en temps, ou que tu fais qu'une seule fois, et qui, une fois que tu les as fait, ça améliore les conditions de travail, ça améliore le chiffre d'affaires, ça améliore ton entreprise en général. Okay, ça, c'est des tâches stratégiques. Et en face de ça, tu as les tâches opérationnelles, celles que tu dois faire régulièrement et que tu peux pas faire autrement de les faire, sinon ton entreprise, eh bien, elle ne tourne pas et elle ne génère pas de chiffre d'affaires. Okay, les tâches opérationnelles, au bout d'un moment, ce sont des tâches qui n'ont plus de valeur. Elles doivent juste être faites pour générer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et les tâches stratégiques, c'est les tâches qui ont vraiment de la valeur parce que ça fait grandir ton entreprise. Ton job, c'est de faire un maximum de tâches stratégiques et un minimum de tâches opérationnelles. Et d'arriver, si possible, un jour à ne plus faire de tâches opérationnelles et à faire que des tâches stratégiques. Un exemple de tâches opérationnelles dans mon entreprise, c'est répondre aux mails des clients. Alors, je ne dis pas que c'est pas important. C'est important de répondre aux mails des clients. Mais stratégique et important, c'est pas la même chose. Toutes tes tâches opérationnelles sont des tâches qui sont importantes parce que sinon, en effet, ton entreprise, elle ne tourne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont stratégiques. Et l'idée, c'est que tes tâches opérationnelles, elles doivent être faites, mais elles doivent être faites du mieux possible. Mais encore une fois, c'est pas à toi de les faire. Et donc, pour en revenir au fait de répondre aux mails de mes clients, je forme des gens. J'ai 2 personnes, même 3 personnes qui sont formées pour répondre aux mails de mes clients. Chaque personne est formée à un type de questions et un type de canal d'acquisition du mail, etc. Ça me permet de ne pas être là au quotidien et de ne pas avoir à répondre aux mails de mes clients. Si je pars une semaine en vacances, eh bien, mes clients auront toujours des réponses à leurs mails. Mes prospects aussi. Moi, ce que je gère, c'est les mails de mes partenaires. Parce qu'avec mes partenaires, je mets en place des choses qui font grossir l'entreprise. Et ça, je gère les mails des partenaires. Évidemment, je dis pas que je lis jamais les mails des clients. Je lis les mails de mes clients parce que c'est important pour moi de savoir ce qui se passe au niveau de mes clients, les besoins qu'ils ont, etc. Mais encore une fois, quand je lis les mails de mes clients, c'est pour y relever des informations que je vais utiliser pour créer des nouveaux produits, créer des nouvelles formations, créer des modules PrestaShop, etc. Et ça, c'est stratégique, parce que ce sont des nouveaux produits, ça va me permettre de faire grossir l'entreprise. Donc si je lis les mails de mes clients, eh bien, c'est pour encore une fois, d'un point de vue stratégique, pour faire grossir l'entreprise. Donc, par exemple, dans mon entreprise, répondre aux mails des clients, c'est opérationnel, et j'ai des personnes qui s'en occupent. Ce qui est stratégique dans mon entreprise, actuellement, c'est d'enregistrer ce podcast. Pourquoi ? Parce que si j'arrête ce podcast du jour au lendemain, c'est pas dramatique. Parce que je le fais pour augmenter les gens qui m'écoutent, augmenter mon audience, augmenter le nombre de prospects qui vont arriver sur mon entreprise et puis augmenter la fidélité des personnes qui me suivent déjà actuellement. Si j'arrête de le faire, eh bien, la fidélité n'augmentera plus, le nombre de prospects n'augmentera plus, mais c'est pas grave. Parce que à côté, ce que j'ai déjà construit, ça continue à tourner. Donc en fait, à chaque fois que je fais un épisode de podcast, je fais grossir mon entreprise. Là, j'ai enregistré plus de 50 épisodes. Eh bien, je suis en train de me créer une armée de contenus qui vont me permettre de toucher plus de monde et de fidéliser ceux qui me connaissent déjà. Mais si j'arrête de faire mon podcast, c'est pas un drame, mon entreprise, elle continue de tourner. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à regarder dans les tâches que tu fais, te poser la question, ok, pour que mon entreprise, elle tourne actuellement, sans grossir, pour qu'elle continue à faire son chiffre d'affaires, quelles sont les tâches qui doivent être absolument faites ? Quelles tâches je dois vraiment faire, qui doivent être faites, pas que je dois vraiment faire, mais qui doivent être faites pour que mon entreprise, elle tourne. Tu fais la liste de ces tâches-là, et une fois que tu as ces tâches-là, eh bien, tu prends une décision. Tu prends une décision sur ces tâches. Est-ce que tu peux la supprimer ? Parce que parfois, on est persuadé qu'une tâche, il faut qu'elle soit faite, mais finalement, on n'a pas vraiment mesuré si elle est importante, si c'est vraiment elle qui permet de faire tourner la boîte, etc. Tu peux aussi trouver une alternative, en fait, à cette tâche qui va te permettre qu'elle soit automatisée ou que la tâche n'existe plus du tout. Typiquement, si tu as des mails récurrents qui viennent sur le même problème, si tu fais une FAQ et que cette FAQ, tu la mets bien en avant, eh bien, tu peux limiter un certain nombre d'emails. Et donc, tu vas réduire finalement le nombre de tâches opérationnelles parce que, évidemment, répondre aux emails, c'est une tâche opérationnelle, mais si tu as 200 emails, c'est 200 tâches opérationnelles. Tu vois. Donc, évidemment, si tu réduis le nombre d'emails que tu reçois, eh bien, évidemment, tu réduis la charge opérationnelle
ta charge opérationnelle et la charge opérationnelle des gens avec qui tu travailles. Donc, regarde si tu peux la supprimer en premier lieu, regarde si tu peux l'automatiser ensuite, et regarde ensuite si tu peux la déléguer. Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu vas te retrouver avec de moins en moins de tâches opérationnelles dans ton entreprise. Moins tu auras de tâches opérationnelles qui seront à ta charge dans ton entreprise, plus ton entreprise sera capable de tourner sans toi et du coup de te générer un revenu, même si tu ne travailles pas, même si tu n'es pas dispo et même si tu es malade. Voilà, je t'invite à réfléchir à ça et si cet épisode t'a plu, tu sais ce que tu peux faire, tu laisses un commentaire ou tu mets une note ou tu fais les deux. Ça permet de faire connaître le podcast, ça permet de faire en sorte qu'il monte dans l'algorithme, dans le classement des systèmes de podcast comme Apple Podcast, etc. Et pour moi, c'est cool parce que ça montre que mon travail plaît. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!